fédérateurs Chilombo nous ont dit, nous avons changé de nom. Notre candidat a le droit de changer son nom comme il veut. Personne ne sinon ce n'est pas. Mais les avocats des partis ont dit, nous allons changer ces noms comme nous voulons. Nous avons ajouté Antoine, on peut même ajouter Moupa Tongolo, Bati Béton. Ça a été dit là-bas, devant la cour. Mais c'est Félix qui l'a coupé au Constitution au renouvellement des mandats. Il va avoir un second mandat, mais il ne peut pas l'avoir pour des identités différentes. Sinon, ça risque de créer une insécurité institutionnelle. Demain après demain, nos enfants, nos petits-enfants, nos femmes peuvent changer de nom comme ils le veulent alors qu'ils commettent pas des fonds. Voilà pourquoi il a l'invalidation du candidat président Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, qui est différent de Tshisekedi Tshilombo Félix. Nos conseils ont présenté leurs moyens et je reste convaincu que Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est invalidé que nous irons aux élections sans le candidat de l'Union sacrée. Je reste convaincu que la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute cour du pays, va dire le droit. Parce que, autant que nos conseils ont présenté leurs moyens, l'autre partie aussi s'est exprimée. Mais nous avons vu la contradiction des aveux et tous les éléments qui prouvent à suffisance que l'autre partie est coincée. C'est un test pour la Cour constitutionnelle parce que les élections sont un moment important. Il faut que le droit puisse primer parce qu'il s'agit là de l'avenir de notre pays. Ce procès sera enseigné aux futurs étudiants. Il faut que ça serve de leçon. On ne peut pas se réveiller un jour et changer son nom. C'est le plus important. Donc le caractère était beaucoup plus pédagogique et je reste convaincu, je le répète, que nous irons aux élections sans le candidat de l'Union sacrée de la nation. Allô, Grady. Grady, je vais bien au lieu de dire, mais c'est mais on a pas carso ta betresse qu'on a bon pompe pas tu apa na ule apa bengine tunakona na bon pompe kila shuku hapa pa chimbao Bota mina bawana o bana asema ni mkolation asema ko ba etudia bana fundaka saka ni bana fundaka bushuko muyo hapa sasa asema
où est parti notre président de la République? Parce que c'est lui qui était proclamé, c'est Félix. Aujourd'hui, nous avons Félix Antoine. On a pourtant le même. Alors, et pourtant, ce n'est plus la même personne. Voyons avec moi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt RCE 001/PR, ainsi que l'arrêt RCE 002/PR, proclamé par Benoît Luamba, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, proclamant M. Tshisekedi Tshilombo Félix comme président de la République. Ainsi, le 24 janvier, M. Benoît Luamba appela M. Tshisekedi Tshilombo Félix, président de la République, et ces messieurs a prêté serment. Et le 25 janvier, il prend sa toute première ordonnance, nommant son directeur de cabinet. Et subitement, c'est lui qui nomme le directeur de cabinet. Ce n'est plus Tshisekedi Tshilombo Félix, mais c'est plutôt Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Voilà là où le problème s'impose. Nous, on s'est dit, mais c'est pour changer un nom, il faut un jugement supplétif. Parce que nous ne sommes pas contre le fait que quelqu'un puisse changer son nom. Il peut faire comme il veut, changer son nom, tout en respectant simplement les règles et les lois de la République. Mais, entre 3 heures du temps, comment ces messieurs peuvent changer le nom? À quel moment a-t-il obtenu ce fameux jugement supplétif? La nuit, à 6 heures, à 10 heures, à 13 heures, lorsqu'il signe son ordonnance, ce n'est plus Félix, mais c'est Félix Antoine. Et subitement, nous avons dit non. Ce monsieur n'a pas un jugement supplétif. Il n'a pas un jugement supplétif. S'il doit avoir un jugement supplétif, ça serait dans les tribunaux du Congo. Alors, est-ce qu'il a obtenu un jugement supplétif à la veille ou bien à 23h à Lubumbashi? Et l'avion pour amener ces jugements supplétifs ici, être notifié, c'est déjà un problème. Et on a fait nos investigations. Nous doutons fort qu'il ait un jugement supplétif du 24. Parce que le 24, c'était déjà le jour de prêter serment. Et le 25, il a changé d'identité. Et nous avons cru que c'était une erreur. Et nous avons vu le jour de la publication de la liste à la CENI. La CENI publiait M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La liste provisoire. La liste des candidats retenus à la présidentielle. Eh bien, nous disons, bon, parce que si le 25 janvier, nous avons attaqué M. Félix, pour rester en justice, il y a des conditions. Il faut avoir la qualité, il faut avoir l'intérêt. Est-ce que les 25, on avait l'intérêt et la qualité de poursuivre M. Félix? Je dirais non. Mais pourquoi nous le poursuivons aujourd'hui? C'est parce que, conformément à l'article 27 de la loi électorale, nous donne la capacité d'aller à contestation. Et nous allons aller à contestation devant quelle cour? Voilà l'article 161 de la Constitution, donne la compétence à la Cour constitutionnelle d'être juge des contentieux. Arrivé à la Cour constitutionnelle, nous voyons la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle dans son article 81, donne encore à la Cour constitutionnelle la capacité de siéger comme juge de contentieux. Eh bien, nous disons, nous devons aller là-bas. Parce que nous voulons aller aux élections avec M. Félix et non M. Félix Antoine. La CENI doit nous démontrer les jugements supplétifs sur lesquels plutôt M. Félix Antoine, autrefois M. Félix, s'est fait passer aujourd'hui M. Félix Antoine. S'il n'y a pas ces jugements supplétifs, c'est-à-dire c'est une identité pirate. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec une personne qui n'existait pas sur le plan de droit. Parce que l'identification de la personne est tellement importante. Ce n'est pas en vain que c'est un cours enseigné en G1. Ce sont des béabas, des notions élémentaires. En violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose les principes de l'immuabilité humaine. Personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'offre, encore moins en modifier le document. Curieusement, les avocats de M. Félix Antoine ont déclaré devant la cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'il peut changer son nom comme il veut. Il pouvait même ajouter Félix Antoine Tshilombo Mukwadombolo Fachi Beton. Ça a été dit devant la cour. Et ça, c'est la théâtralisation du procès. Parce qu'en droit, les noms, c'est une institution de police qui sert à identifier les citoyens et à les distinguer. Félix Tshisekedi Tshilombo est différent de Félix Antoine Tshisekedi. Les dangers de cet aventurisme auquel nous venons d'assister, c'est quoi?
sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup. C'est-à-dire, si on retient sa candidature comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, je l'ai déclaré devant la Cour, je le déclare devant la Fox, devant la presse, avec une force scientifique. Félix dira, écoutez, le mandat que j'ai eu de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat, comme Félix Antoine. Dans le mandat de 2018, c'était Félix Tshisekedi. Là, c'est une autre personne. Voilà là où la Constitution limite les mandats du président de la République à 2. Félix risque d'en avoir 3. Le premier, sous l'identité Félix Tshisekedi tout court. Le second, le deuxième, l'identité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le troisième, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si la Cour pouvait nous écouter pour limiter les dégâts, parce que demain, si on proclame recevable cette candidature, il pourra chercher un troisième mandat. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a demandé à la Cour. Non, la Cour ne donne pas de réponse sur le banc. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour un arrêt à intervenir au plus tard les 30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la réplique. La réplique des avocats de M. Félix Antoine Tshilombo. Ils ont dit, les candidats a ajouté les noms. Il a ajouté Antoine. Il pouvait même ajouter Moukwato Mbolo. Il pouvait même ajouter Fati Béton. C'est comme si ils ont le contrôle de la Cour. C'est comme si ils jouent avec la Cour. Mais en réalité, c'est en violation de la loi. Voilà, nous avons mis la Cour devant ses responsabilités. Mon candidat, c'est Kikouni, est serein. Il appartient à la Cour de dire les droits puisque tout le monde sont égaux devant la loi. Si vous prenez votre carte d'électeur, vous allez à la banque. On vous a envoyé $100 sous l'identité de Jean Nico. Et que je vais à la banque, c'est Nico Maengele. On ne me donne pas l'argent. Mais comment sur le plan électoral, une même personne peut avoir des mandats avec des cycles électoraux différents, des noms différents, donc il appartient à la Cour de rejeter la candidature de M. Tshilombo. Qu'elle n'a pas peur. Je suis Nico Maengele, avocat conseil de candidat président. Jaloux, 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 oh jalousie, jaloux, 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 tango nyonso, nalobi tango nyonso. Olotaka mikolo nyonso yotika kotongo ngai yo jaloux tongo nyonso na monanga miliolia na ngai molimo ikombo nanga butu eyingeli omata mbeto na kombo nanga tika kotongo ngai nyonso tongo nyonso yotongakanga mikolo nyonso jaloux, 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 jaloux.